Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer un pasteur dont le parcours vient d'être publié dans un livre. Guillaume Dame, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pasteur dans l'église réformée à Yverdon-les-Bains et votre parcours de migrant paraît dans un livre qui s'appelle #TousMigrants. En quoi ce parcours est à votre sens original et intéressant ? Alors c'est intéressant, la publication de ce livre, Tous migrants, pour moi c'est à la fois une victoire et une libération, parce que ça permet d'aller en profondeur sur ce phénomène migratoire. Ça permet de toucher du doigt ce phénomène qui a un aspect à la fois prophétique, à la fois économique et social et spirituel. Parce que la présence, pour moi, des migrants, surtout ce renforcement ces derniers temps de cette présence ici en Occident, m'interpelle à plusieurs niveaux. Et là, de publier un livre comme celui-là apporte énormément au niveau des éclairages, de la compréhension du grand public. Alors vous, cela fait plus de 20 ans que vous vivez en Suisse. Expliquez-nous comment est-ce que votre migration, entre guillemets, s'est effectuée. Alors une migration assez particulière parce que j'ai rencontré en 1991 mon épouse Anne-Catherine et après en 1996 je suis arrivé en Suisse. Mais entre-temps j'ai fait des études au Cameroun, des études à la fois primaires, secondaires et universitaires. Et c'est à la fin de ces études que j'ai commencé des exploitations agricoles et c'est par ce biais-là que je suis arrivé en Suisse. Donc vous avez une formation dans le monde agricole ou d'ingénieur agronome? Non, pas ingénieur, mais en tout cas des techniques agricoles assez poussées au niveau de la production agricole, la production du haricot vert par exemple, ce que je faisais à l'époque. Et j'exportais par exemple 3 à 4 tonnes de haricots verts par semaine ici en Occident, donc il fallait maîtriser ces techniques-là, pas très poussées comme ingénieur. Et c'est donc à travers ces travaux agricoles que je suis arrivé pour la première fois ici en Suisse et j'ai concrétisé évidemment mon mariage avec Anne-Catherine. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui, on vous connaît en Suisse romande, en tout cas dans les cantons de Neuchâtel et dans le canton de Vaud, comme un pasteur réformé qui a donc fait des études de théologie. Donc vous avez une double formation. Oui, oui, tout à fait. En tout cas, en Afrique en général, on a plusieurs formations. On fait plusieurs formations parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. Mais pour moi, j'ai d'abord eu une vocation pastorale claire. Donc pour moi, c'était évident qu'il fallait que je sois pasteur. Et à côté de ça, je pouvais donc rajouter d'autres formations, comme cette formation agricole. Donc ça, c'est un peu la formation, qu'est-ce qu'il faudrait dire, typique du pasteur africain. Est-ce que ici, vous continuez à travailler sur ces deux tableaux, à la fois dans le domaine ecclésial, dans le domaine de l'Église, et puis en même temps dans le domaine du business? Non, pas vraiment, parce que là, avec le cahier de charges, le volume de travail qu'il y a ici, en tant que pasteur, c'est pas évident de jouer sur les deux fronts. C'est pour ça que dès que je suis arrivé, il fallait mettre en place une autre structure pour cette ONG que je préside, pour que ça puisse fonctionner indépendamment de ma présence. Donc, vous parlez d'une ONG, c'est Réa qui a 2 antennes, si on peut s'exprimer comme ça, une au Cameroun, donc Réa Cameroun, et une autre en Suisse, Réa Suisse. Et qu'est-ce que vous faites concrètement au travers de cette ONG ? Alors, Réa Suisse, donc je l'ai créée, cette organisation, j'aimerais souligner, étant encore en Afrique avant d'arriver ici. Et quand je suis arrivé ici en Suisse, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que ça continue. Pour moi, c'était une nécessité même psychologique pour mon épanouissement personnel, pour mon équilibre. Donc juste pour nous permettre de comprendre, là c'était l'idée de continuer à marquer votre solidarité avec les populations les plus démunies de votre village ou de votre région d'origine. Oui, tout à fait, de ma région d'origine, l'ouest du Cameroun. Donc on avait découvert en 1995 ce besoin d'éducation, de santé, de formation professionnelle. Et c'est ce que nous faisons avec Réa Suisse, qui est donc une organisation
organisation reconnue ici en Suisse, une ONG, et REA Cameroun. Et nous encourageons, nous travaillons à l'amélioration des conditions de vie de ces populations défavorisées à l'ouest du Cameroun. Et quand vous parlez d'amélioration des conditions de vie, ça correspond à quoi? Ça correspond d'abord à l'éducation. C'est vraiment notre premier axe, c'est l'éducation. Parce que pour nous, il n'y a vraiment pas de développement durable sans éducation. Donc vous êtes impliqué dans le soutien d'une école? Justement, d'une école qui compte aujourd'hui près de 800 élèves dans tout le cycle maternel et primaire. Énorme. Mais c'est énorme, c'est impressionnant parce que chaque année, quand on voit tous ces élèves arriver de 4 à 12 ans dans ce complexe scolaire, c'est impressionnant. Donc c'est carrément une petite entreprise, mais ça fait quand même 12 ans qu'on l'a mis en place et ça fonctionne bien. Et à côté de ça, on vient de rajouter il y a une année un centre de formation professionnelle. Ça, c'est aussi des choses que j'ai apprises ici en Suisse, que j'essaye de transposer là-bas. Ce que vous dites sur votre site internet, c'est que vous tentez de reproduire au Cameroun le modèle d'éducation duale, le modèle d'éducation via l'apprentissage, qui est très cher au cœur des Suisses. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est vraiment ici en Suisse que j'ai découvert qu'il fallait coupler à la formation purement théorique une formation pratique et directement ou rapidement donner du travail, permettre aux jeunes de pouvoir trouver de l'emploi à travers ce qu'ils ont appris. Et là, concrètement, ça récolte un certain succès. Vous avez des jeunes qui, au Cameroun, sont intéressés à suivre une telle formation et ne passent peut-être pas par le bac? Non, ils ne passent pas par le bac. Parce qu'il y a un phénomène assez général en Afrique, c'est le phénomène de la déperdition scolaire, qu'on connaît moins ici en Suisse. La déperdition scolaire, ce sont ces jeunes qui, à un moment donné de leur cursus scolaire, on peut dire obligatoire, entre guillemets, ne peuvent pas continuer parce qu'il n'y a pas de moyens financiers, parce qu'il y a des mariages forcés. Alors ces jeunes se retrouvent donc sans certificat, sans diplôme, sans travail, pourtant intelligents. Alors nous avons fait une étude pour pouvoir les rassembler, les encadrer dans le cadre de ce projet de formation. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre dans cette école professionnelle que vous avez mis sur pied au Cameroun, dans votre région d'origine? Alors, on apprend plusieurs choses. D'abord, des métiers basiques comme la formation en couture. REA est basé dans une région où il y a 95% de musulmans. Ça veut dire beaucoup de mariages polygamiques, ça veut dire beaucoup d'enfants, ça veut dire surtout beaucoup de jeunes filles qui vont en mariage précocement sans emploi. Alors, ce qui fait que la formation duale en lien avec la couture permet à ces jeunes filles d'avoir rapidement un emploi avec tout simplement une machine à coudre. Donc, à côté de couture, pour les garçons, qu'est-ce qu'il y aurait, ou pour les jeunes gars, qu'est-ce que vous proposez? Pour les jeunes gars de 12 à 20 ou 25 ans, on a des métiers de bâtiment comme la menuiserie, comme la couture, la maçonnerie, comme l'électricité, donc tous ces métiers de bâtiment. Et on a même mis sur pied une ferme, une exploitation agricole, une exploitation avicole également. Donc, et là, ils sont intéressés et même à perfectionner leurs travaux agricoles. Ça, c'est aussi une formation qu'on donne aux jeunes gars, aux jeunes garçons. Ce qui est intéressant dans le cadre de ce livre publié par Stop Pauvreté et signé Gabriel de Sarzan et qui s'intitule #tous migrants, c'est qu'on voit des migrants à différentes étapes de leur parcours. Vous, cela fait donc 20 ans que vous êtes ici en Suisse et on se rend compte que finalement, au travers de votre vie dans notre pays, vous avez contribué de manière assez impressionnante au développement de votre propre pays. Et cela, semble-t-il, c'est assez régulièrement le cas pour nombre de migrants qui s'inscrivent en Suisse, par exemple, dans la durée.
Oui, tout à fait. En tout cas, oui, effectivement, ça fait 20 ans donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une nécessité psychologique. C'est vrai que tous les migrants ne s'investissent pas dans des projets de développement dans leur pays. Mais il semble quand même qu'il y ait des fonds énormes qui passent des pays occidentaux aux pays du Sud pour justement permettre à des gens de garder ce lien dont vous parliez tout à l'heure. D'accord, oui, tout à fait. En tout cas, garder le lien, je pense que tous les migrants ont cette tendance à vouloir garder ce lien, surtout par l'envoi des fonds. Il y a un envoi de fonds énorme de la part des migrants vers leur pays d'origine, vers leur famille, mais très peu de ces fonds entrent vraiment dans la mise en place des projets de développement durable. En général, c'est plutôt une sorte de solidarité familiale entre individus. Alors, avec votre association REA, vous envisagez le mieux-être d'une région. Tout à fait, de toute une région, de plusieurs dizaines de milliers de populations. C'est pour ça qu'on est entré dans cette perspective de développement durable et global, pas simplement un soutien familial voilà, habituel. Alors, ce qui est aussi intéressant à mettre en avant, c'est que vous-même, lorsqu'on parle de transfert de fonds, vous êtes assez hostile à ce qu'on connaît ici comme banque qui transfère des fonds et qui s'appellerait par exemple Western Union. Ça, vous aimez pas trop? Oh non, non, pas beaucoup alors. Et pourquoi? Expliquez-nous. On ne les aime pas, mais en même temps, on est obligé, parce que ça coûte cher. Donc. C'est la raison pour laquelle vous n'appréciez pas ce type de service. Oui, ça coûte cher. MoneyGram, Western Union, c'est sûr. Parce qu'en Afrique, de manière générale, les institutions bancaires sont assez faibles. Ce qui fait que pour avoir une garantie que nos fonds arrivent à destination, nous sommes obligés de passer par des institutions sûres, comme Western Union, MoneyGram, mais il faut payer cher, ça coûte cher. Ouais. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'aujourd'hui, finalement, en tant que pasteur ici en Suisse romande, vous l'avez été dans le cadre de l'Église réformée dans le canton de Neuchâtel, mais aussi dans le canton de Vaud, où vous êtes aujourd'hui. Vous avez quelque part rencontré le cœur des Suisses romands. Comment est-ce que vous nous voyez, vous, en tant que pasteur camerounais ici en Suisse? Ah là, c'est terrible. Évidemment, ça évolue en fonction des années qu'on passe ici en Suisse. C'est vrai que quand je suis arrivé ici à 20 ans, j'ai croisé des regards terribles, des regards jugeants quelque part. Je me retrouvais par exemple seul dans le train, dans un compartiment de 4 places, alors que les gens se tenaient debout parce qu'on ne voulait pas me rapprocher. Donc là, vous diriez carrément des attitudes de type raciste. Oui, tout à fait. Ce qui m'a permis de résumer ces multiples regards en regard d'émerveillement, regard de curiosité et de méfiance. Émerveillement parce que voilà, on découvre la différence, on veut cheminer un tout petit peu ensemble avec cette personne-là. Oui, mais puis en Suisse, il y a des gens qui sont fans du Cameroun. Oui, bien sûr, à travers le football, on le sait, hein, mais pour autre chose aussi. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que le Suisse avait une attitude d'abord de distance. Il prend d'abord une distance pour mieux connaître la face curiosité du roman de la Suisse. Et dès que tu es reconnu, dès qu'on te connaît, on te fait confiance. C'est ce que je vis dans mon ministère. Je rencontre des gens qui, dès que je suis moi-même, j'essaie d'être moi-même, parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand je suis arrivé ici, je suis entré dans une sorte de perversion. C'est-à-dire que j'ai voulu faire une table rase à ma culture. J'ai voulu nier ma culture. Vous avez voulu être plus suisse que les Suisses. Oui, justement, parce que j'avais l'impression que j'étais toujours en arrière, que je devais absolument tout faire pour ressembler à l'agir de l'Occident, jusqu'au moment où j'ai compris, mais il fallait que je reste moi-même, que je retrouve mes racines. Et quand je les ai retrouvées,
retrouvé, je me suis rendu compte que c'était attendu, que ça créait cet émerveillement, que c'était même fécond, ça permettait aux gens... De manière concrète, dans votre travail pastoral, qu'est-ce que vous amenez en tant qu'Africain, en tant que Camerounais? Alors je pense que j'amène, en tout cas dans le cadre de mon ministère, j'amène cette pause dont on a besoin, c'est-à-dire de pouvoir s'arrêter, une sorte de révalorisation de la lenteur. Je fais ça dans mon ministère, dans la préparation de baptême, des services funèbres et autres. Je prends le temps de la rencontre, ça c'est ma culture. Je ne suis pas tout le temps en train de regarder ma montre. De toute façon, vous connaissez cette expression, vous savez, le monde, nous avons le temps. Alors, j'ai l'impression que de manière générale, l'Occident est allé tellement vite qu'il a besoin d'une pause pour se réconcilier avec son âme. C'est comme si son âme était restée en arrière, tellement les choses vont vite. Alors, dans le cadre de mon ministère, j'essaye de prendre ce temps, de essayer d'apprécier. Et comment est-ce que les Suisses romands réagissent face à un pasteur qui prend le temps de la rencontre, qui prend le temps du dialogue? Alors, ils sont curieux. Ils voient une autre façon de faire, d'agir du pasteur et je sors un peu de ce cadre des migrants parce que quand on voit ces voies migratoires, quand on voit toutes les personnes, on n'a pas les mêmes histoires de migration. Il y a certains qui arrivent ici en fuyant la violence, autre chose, ou en cherchant des opportunités d'emploi. Alors moi, je suis venu fonder une famille, construire une famille, ça c'était mon cas. Et là, les Suisses, les Romans, en me voyant comme pasteur, réagissent plutôt de manière assez positive, progressivement. Mais au début, c'était pas ça. Ça s'est mis en place à partir du moment où ils savaient qui j'étais et surtout avaient vu des preuves, des actions que j'ai pu mener, que ce soit dans le cadre de l'Église ou dans le cadre de l'ONG. Et à partir de ce moment-là, le regard a un tout petit peu changé. Alors ce qui est intéressant, Guillaume Dame, c'est que vous aimez tout particulièrement une figure de la Bible, c'est celle de Joseph, le premier ministre de Pharaon. En deux mots, dites-nous pourquoi. Ah, Joseph, c'est impressionnant. Joseph, c'est un personnage... C'est aussi un migrant? Passionnant. C'est aussi un migrant, un grand migrant même forcé, lui d'ailleurs, parce que ses frères jaloux l'envoient en Égypte et tout. Et tout à coup, il se retrouve dans ce pays étranger, en Égypte, et par la force des choses, je dirais par sa foi en tant que Joseph, par la force divine, l'engagement de Dieu qu'il avait, il se retrouve donc à un poste assez important dans ce pays et a des aptitudes intellectuelles extraordinaires. Donc c'est un grand gestionnaire et à partir de ce moment-là, il travaille. Et tout à coup, il y a cette famine énorme qui s'abat sur la terre. Et qu'est-ce qu'il va faire, Joseph? Et c'est ça qui m'impressionne et qui me fascine dans ce personnage par rapport à l'Afrique, par rapport au développement. C'est que Joseph s'est souvenu de sa famille. Il s'est souvenu de son pays, il a fait venir sa famille pour que cette famille bénéficie de ce qu'il avait pu mettre en réserve. Et donc ce devoir de mémoire qu'il a eu, Joseph, c'est impressionnant, ça m'encourage, moi, en tant que pasteur, mais vous vous identifiez vraiment à cette personnalité biblique? Un tout petit peu, en toute modestie. Hein, mais ce qui m'encourage, en tout cas, à me dire, mais il y a un devenir, un avenir possible pour l'Afrique, c'est-à-dire des incapacités, des impossibilités. Joseph l'a subi, l'a vécu, peuvent être transformés en quelque chose d'extraordinaire, créant l'espérance. Et c'est ce qui m'habite, et je crois, à un développement possible de l'Afrique.
Guillaume Dame, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que on peut lire votre histoire dans le cadre du livre publié par Stop Pauvreté et qui s'intitule Hashtag Tous Migrants, que vous êtes aussi à l'origine d'une association, d'une ONG qui s'appelle Réa Suisse et qui soutient des projets au Cameroun dans le cadre de Réa Cameroun, et que par ailleurs vous êtes pasteur dans l'une des paroisses réformées à Yverdon-les-Bains. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.